Bismillah. Elle ne sut même pas comment elle était rentrée chez elle et se laissa tomber sur le canapé à bout de force. Bonnie n'était pas là. Après tout, cela valait mieux. La jeune femme pouvait parfaitement imaginer ce que lui aurait dit son ami. Bonnie voyait des histoires d'amour partout. Elle lui aurait démontré par A plus B que Nick tenait à elle. Pourquoi avait-il réagi avec une telle fureur? Parce qu'il l'aimait? Si Leslie avait rétorqué qu'elle était aussi différente de lui que l'eau du feu, Bonnie aurait tranquillement répondu que les extrêmes s'attirent et ainsi de suite. Elle avait toujours réponse à tout. Leslie soupira. Elle aurait pourtant bien voulu pouvoir confier son désarroi à quelqu'un. En tout cas, une chose est sûre, il ne fallait plus revoir Nick Justine. Jamais. Maintenant, il lui faudrait se contenter de vivre avec son souvenir. D'ailleurs, il n'y avait qu'une seule explication à ses soupçons stupides. C'était qu'il réagissait en fonction de sa propre personnalité. Il ne s'intéressait à elle que dans la mesure où elle lui fournissait un bon sujet de reportage. Elle se leva, secoua la tête comme pour mieux chasser ses pensées et alla dans la cuisine. Machinalement, elle se mit à préparer la pâtée de Figaro pour enfin s'apercevoir qu'il n'était pas là. Elle avait complètement oublié. Que faire? Aller le rechercher? Non, jamais, c'était au-dessus de ses forces. Mais alors, c'est Nick qui le ramènerait, à moins qu'il n'envoie Becky, pourvu que ce soit Becky. Elle n'eut pas à se poser la question bien longtemps. Déjà, elle entendait les portes de l'ascenseur s'ouvrir et un aboiement joyeux qu'elle connaissait bien. La sonnerie retentit. Mon Dieu, faites que ce soit Becky, se dit-elle. Elle ouvrit et faillit tomber en arrière sous la poussée de Figaro qui lui faisait fête. Ce n'était pas Becky. Bonsoir. Nick avait parlé d'une voix neutre, comme s'ils avaient été de parfaits étrangers. Bonsoir, merci d'avoir amené Figaro. De rien, Becky s'est beaucoup amusée avec lui. J'en suis ravi. Pourquoi ne parlait-il pas? Ne partait-il pas? Elle s'évaluait du regard, comme deux adversaires, impitoyablement. Enfin, Leslie rompit le silence. Vous avez quelque chose à me dire? Beaucoup de choses, mais je le garderai pour moi. Tant mieux. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne nuit. Elle allait refermer la porte, mais il avança d'un pas pour l'en empêcher. Il y a quand même une chose que je veux vous dire. Rassurez-vous, ce ne sera pas lent. Elle hésita, puis s'effaça pour le laisser entrer. Je suis venu vous dire que je vais interviewer vos amis et vos collaborateurs à la Fondation, pour mon émission. Je me suis dit que vous aimeriez les mettre au courant. Comment? Vous ne le ferez pas. Vraiment. Je vais leur parler de la femme au poison, bien sûr. Alors vous préférerez peut-être annoncer vous-même que vous êtes l'auteur. Si vous décidez de ne rien dire, ce sera également parfait. L'émission n'en sera que plus intéressante. Vous êtes une brute. Oh, voyons, vous pouvez trouver beaucoup mieux. Je vous méprise trop pour vous dire que quoi que ce soit d'autre. Ah bon, depuis quand? Elle faillit s'étrangler de fureur. Oh, vous êtes le pire des... Elle le regardait et se tut. Nick portait toujours les mêmes vêtements que cet après-midi et cette seule vision la troublait. Même maintenant, malgré ce qui se passait. Je n'aurais pas cru que le grand Nick Justine puisse s'abaisser à une basse vengeance. Il eut un petit rire amer. Une vengeance? Pas du tout. C'est pour vous rendre service. Selon vous, si vous brisez ma vie, c'est par bonté d'âme? Vous n'avez pas besoin de moi pour briser votre vie. Le plus gros du travail est déjà fait, malheureusement. Quand vous décidez à entreprendre quelque chose qui en vaut la peine, vous n'avez pas assez de cran pour aller jusqu'au bout. Pour qui donc vous pensez-vous? Prenez-vous. Vous croyez que l'idéal de toutes les femmes est de partager votre lit? Vous faites quelques illusions, monsieur Justine. Froidement, il rétorqua. C'est de votre livre que je parlais. Oh! Leslie se sentit rougir jusqu'aux oreilles. Voulez-vous savoir ce que vous êtes? Une adolescente, une enfant. Il faudrait vous décider à ne plus vous comporter en bébé et à prendre vos responsabilités. Si vous avez envie d'écrire, écrivez. Si vous avez envie de travailler à la fondation, alors faites-le. Mais quel que soit votre choix, assumez-le et arrêtez ces enfantillages ridicules. Avant même que la jeune femme ait trouvé quelque chose à répondre, il était parti. سمحي لي حنونة كتلك بالقدر كتلك بالقدر un vrai gentleman يا رب العالي رجال كيما هكداك ça court pas les rues يحوسوا عليهم بريق النشف. Plusieurs heures après son départ, seul dans l'appartement, Leslie pensait encore à lui. Et ses paroles revenaient sans cesse dans son esprit. Elle se sentait triste à mourir. Il avait raison. Qu'était-elle donc en train de faire de sa vie? Elle ne travaillait à la fondation que pour complaire à Prudence.
et elle n'avait accepté la proposition d'Harold que parce que Prudence était d'accord. Une adolescente, une enfant, c'était le mot juste. Ce travail, elle ne l'avait jamais aimé. Quant à Harald, mieux valait ne même pas en parler. ياو عيشي حياتك لنفسك ما تعيشيش للناس. كل واحد يعيش حياته لنفسه. المهم الواحد ما يغضبش ربي, rien d'autre. Brusquement, elle se revit dans les bras de Nick, nue, se donnant à lui avec passion. À quel moment décida-t-elle de revoir Nick? Elle n'en sut rien. Mais petit à petit, cette idée s'imposa à elle, à l'exclusion de tout autre. Des motifs? Elle en avait des dizaines. Nick avait son Edgar qu'elle pourrait montrer à Prudence pour expliquer pourquoi elle quittait la fondation. Elle pourrait aussi dire à Nick qu'elle allait tout révéler de son livre et qu'elle se moquait bien de son reportage. Elle pourrait... Mais en fin de compte, une seule raison comptait. Elle voulait revoir l'homme qu'elle aimait. Entendre sa voix, lui expliquer qu'elle rampait avec son passé et surtout voir le sourire approbateur qu'il aurait alors. Un instant, elle se demanda si elle ne cherchait pas simplement un nouveau maître à penser, en essayant de gagner l'approbation de Nick plutôt que celle de Prudence. Ne passait-elle pas d'une domination à une autre? Mais non, Nick était différent de sa tante et d'Harald. Il ne voulait rien lui imposer, son seul désir était qu'elle s'épanouisse. Depuis toujours, il n'y avait eu que 2 personnes pour pousser la jeune femme à être elle-même, Bonnie et Nick. Pour gagner au moins l'estime de Nick, sinon son amour, elle était prête à se battre. Voilà une bonne décision. Starf bik Hanouna. Qui sait, peut-être pourrait-il être ami? Inch'Allah plus. Elle prit enfin la décision d'agir. Voilà, hakdak nabrik. Elle sortit de son sac la carte de visite qu'il lui avait donnée et composa le numéro de téléphone de sa ligne directe à son travail, occupé. À 7h30 du soir, au mois de juin, malgré la chaleur, il travaillait. Leslie se tourna vers son ami d'un air décidé. Alors je vais à son bureau, Nestarfbik. Respect, je te tire mon chapeau. À cette heure-ci, attendez qu'il soit chez lui. Non, je préfère le voir en terrain neutre. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, Ragdak. Dans ce cas, au moins vous savez, remarquez vous-même que vous n'avez pas exactement la tenue pour vous rendre à un rendez-vous d'affaires. Leslie se regardant dans la glace, elle portait une robe blanche agrémentée d'un collier de corail. Aucune importance, cette robe est la moins chaude que je puisse trouver, voilà tout. Espérons qu'il ne va pas faire encore plus chaud. Sans répondre, Leslie lui fit une grimace, puis elle descendit et s'engouffra dans un taxi. 20 minutes plus tard, elle sortait de l'ascenseur au 39e étage du bâtiment de la télévision. Alors sa belle confiance commença à vaciller. Devant elle, le couloir était vide et silencieux. Elle s'était attendue à arriver dans une salle de rédaction animée et bruyante, avec des téléscripteurs qui crépitent et des journalistes affairés. En fait, elle était à l'étage de la direction et à cette heure, il n'y avait personne. Voir Nick au milieu de ses collègues ou le rencontrer en tête-à-tête, voilà qui changeait tout. Devant son bureau, elle hésita une fraction de seconde, puis frappa bravement à la porte. Entrez. Nick, installé devant l'écran d'un magnétoscope, leva les yeux vers elle. Elle avait l'air encore plus mécontente. Il avait l'air encore plus mécontent que surpris. « Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite ?» Son ton ironique n'annonçait rien de bon. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient. »« Ah bon, vous auriez oublié quelque chose dans ma chambre ?» Elle rougit. Ses rêves de réconciliation s'envolaient. « Non, vous avez mon Edgar, je veux le récupérer. » Il se renversa dans son fauteuil et la regarda, les bras croisés. Elle venait de marquer un point. « Et qu'allez-vous en faire ?» Elle oubliait d'un seul coup toutes les explications qu'elle avait préparées. « Il est à moi et je veux l'avoir. »« Et que me donnez-vous en échange ?» Il ne manquait pas de toupet. Elle explosa. « Vous n'avez aucun droit de le garder. » Il éclata de rire. À l'évidence, il se moquait d'elle. « Vous êtes un mufle. L'autre jour, une brute. Aujourd'hui, un mufle. Charmant. Allons, asseyez-vous, Fanny. Et racontez-moi ce qui se passe, car ce soir, vous êtes Fanny, n'est-ce pas ?» Elle s'assit sur le canapé sans répondre. « Vous allez révéler que vous êtes l'auteur de la femme au poison ?»« Oui. Pourquoi avez-vous pris cette décision ?» Elle essayait de paraître indifférente, pourtant elle avait remarqué qu'une petite flamme s'était allumée dans ses yeux. « Vous le savez, je ne peux pas faire autrement. C'est encore ma faute, je suppose. Mais non, il le faut, c'est tout. Je veux avoir mon Edgar avec moi quand je parlerai à ma tante. Je comprends. Vous pourriez également lui montrer autre chose. Venez voir. »
Il se leva et fit signe à Leslie de le suivre dans une petite salle de projection. Il prit une cassette, la plaça dans le magnétoscope, puis éteignit la lumière. Voilà une preuve irréfutable que vous êtes bien Fanny Duval. Le Plaza, la nuit des Edgars, un plan sur Nick en smoking et chemise blanche, quelques images de la foule, de la tribune, elle et Ken Powell à table en train de rire. Ken lui tenait la main, la jeune femme fronça les sourcils. Elle ne s'était pas rendu compte à quel point il pouvait avoir l'air intime. Elle regarda Nick du coin de l'œil, il ne branchait pas. Le plan suivant montrait Leslie à la tribune en train de recevoir son Edgar. Cet instant merveilleux, elle l'avait oublié. C'était comme si Nick maintenant lui rendait sa victoire. Sur l'image, elle paraissait terriblement vulnérable, terriblement jeune aussi. Puis la caméra revint sur Nick, à son insu sans doute. Son visage exprimait la sympathie, l'émotion même. Si seulement j'avais eu mes lunettes, pensa Leslie, j'aurais vu ce regard-là. J'aurais compris qu'il aurait pu être mon ami et non un ennemi. On ne pouvait pas refaire l'histoire. Maintenant Nick s'approchait d'elle, micro aux mains. La façon dont elle avait répondu aux questions lui fit de la peine. Elle s'était sans motif montrée cassante et hostile. Nick ne pouvait bien sûr pas comprendre les raisons de cette attitude et s'il l'avait soumise à un feu roulant de questions, c'était pour se défendre. Quelle folie, pensa Leslie. Comment dissiper ce malentendu? Il était trop tard et tout était irrémédiablement gâché. Avec peine, elle retint les larmes qui lui montaient aux yeux. Le film était fini, perdu dans leurs pensées. Ils n'échangèrent pas un mot avant d'être revenus dans son bureau. Qu'y a-t-il, Fanny? C'est ce reportage. Non, ne vous fâchez pas. Vous avez tout à fait le droit de le diffuser, mais il me rend triste. Pourquoi? Nick s'assit sur la coudoir du canapé. Son bras n'était qu'à quelques centimètres des épaules de la jeune femme. À le sentir si près de lui, elle se troublait et son cœur battait plus vite. Parce qu'il me rappelle le comportement stupide que j'ai eu envers vous. Je me rends compte que j'ai été lâche, mais j'ai tellement honte. Allons, inutile de... Si, je me suis conduite comme une enfant. Mais il y a pourtant une chose dont je n'ai pas honte, c'est... Elle se troubla, mais reprit après quelques instants. C'est de m'être donné à vous. Le rouge monta aux joues de Nick. Écoutez, Nick, pour le reste, vous avez raison, mais pour cela, non. Je ne pourrai jamais me donner un homme sans... Elle faillit dire sans l'aimer, mais se reprit juste à temps. Sans le désirer, oui. Mais hier, vous avez bien dit que... Oui, j'ai dit que, maintenant, vous ne pourriez plus faire l'émission. Je l'ai en effet pensé, mais il ne s'agissait pas du tout de faire pression sur vous. J'ai simplement cru que vous teniez suffisamment en moi pour ne pas le faire. Mais je tiens à vous. Il parlait si bas que la jeune femme dut presque lire ses paroles sur ses lèvres. Voyez-vous, Fanny, à mon avis, ce ne serait pas vous rendre service que de mettre ce reportage au panier. Vous avez cru que je vous persécutais alors qu'en fait je voulais me faire devenir adulte. Je sais, sur le moment je vous en ai terriblement voulu. Et maintenant, il s'assit tout près d'elle. Maintenant, je ne sais pas. Vous ne m'avez pas pardonné, Fanny? Il passa un bras autour de ses épaules et très doucement l'embrassa sur la bouche. C'était un baiser tendre, affectueux plus que passionné. Nick voulait lui exprimer son amitié, mais elle ne put s'empêcher de se presser contre lui, de glisser ses doigts dans sa chevelure. Quand il la regarda, les yeux de la jeune femme brillaient. Soudain, il se passa quelque chose d'étrange. Seule la lampe posée près du canapé était allumée, et sous l'abat-jour blanc, son ampoule vira au rouge vif. Regardez, qu'est-ce qui arrive à la lampe? Déjà la lumière redevenait normale. Une baisse de tension. Pas étonnant avec cette chaleur, l'air conditionné doit être branché dans tout New York. J'ai cru que l'ampoule allait éclater. Eh bien, ne risquons pas ce genre d'incident. D'un geste, il éteignit la lumière. À présent, le bureau n'était plus éclairé que par la lune. À travers la grande baie vitrée, les fenêtres de Manhattan brillaient comme des milliers d'étoiles. Leslie n'entendait plus que les battements fous de son propre cœur. Tout doucement, il se mit à caresser ses épaules nues. « Fanny, êtes-vous vraiment venue récupérer votre Edgar ou bien n'était-ce qu'un prétexte ?» Elle tendit la main et passa un doigt léger sur ses lèvres. « Je voulais vous voir, m'excuser, m'expliquer. Mais je veux aussi mon Edgar, quand je dirai à Prudence que je quitte la fondation. »« Comment? Que dites-vous ?»« J'ai décidé de vivre de ma plume. Je ne serai jamais heureuse tant que je n'aurai pas essayé. »
Bravo, Fanny, vous êtes magnifique. Mieux vaut tard que jamais. Alors vous comprenez? Je veux avoir mon Edgar avec moi pour lui parler. Ainsi je me souviendrai de ce qui est en jeu. Et je ne céderai pas. Vous devriez aussi amener un témoin pour prouver que vous êtes bien Fanny Duval. Le trophée, c'est bien beau. Mais qui dit que vous ne l'avez pas trouvé au marché aux puces? Et qui serait ce témoin? Moi, bien sûr. Je serais curieux de filmer cette scène. Et puis Fanny Duval, moi, elle m'a toujours plu. Est-ce bien vrai? Il la tira de nouveau dans ses bras. Cette fois, il lui donna un de ces baisers brûlants dont le souvenir l'a hanté. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et Leslie s'abandonna à ce plaisir qu'elle avait craint de ne plus jamais connaître. Il l'embrassait de plus en plus passionnément, elle l'avait glissé sur le dos et il était au-dessus d'elle. Dans un éblouissement, elle sut que bientôt il allait lui demander de le suivre chez lui et qu'elle l'accepterait. Elle se pressait contre lui et son corps vibrait sous les mains caressantes de Nick. Quand il commença à dégrafer sa robe, elle comprit que s'il ne partait pas tout de suite, c'était ici qu'ils se donneraient l'un à l'autre. Soudain, la jeune femme eut de nouveau l'impression que quelque chose d'inhabituel se passait au dehors. Elle leva les yeux vers Nick dont le visage se découpait en ombre chinoise sur le ciel clair. Les millions de lumières de Manhattan s'étaient éteintes. « Nick, les lumières ?» Toujours enlacés, ils regardèrent le spectacle incroyable de New York, plongé dans l'obscurité. On n'entendait plus le ronronnement du climatiseur, ni aucun bruit familier tel que le roulement de l'ascenseur. Le silence et l'ombre étaient impressionnants. Leslie éprouva une sourde angoisse. Elle se raidit et Nick, qui l'avait senti, réagit tout de suite avec calme. « Eh bien, si nous devons rester bloqués ici, autant que ce soit le plus confortablement possible. » Il se leva et la jeune femme le vit passer dans la pièce voisine. Il en revint en tenant à la main des bougies de toute taille et de toutes sortes. Il les alluma, les cala dans des cendriers et les disposa un peu partout dans la pièce, jusqu'à ce que le bureau en soit illuminé. Maintenant que nous avons de la lumière, nous devrions faire un sort à ce qui se trouve dans le réfrigérateur, non? Ce fut un vrai festin. Il y avait des crevettes, du raisin, des mandarines, sans oublier le champagne et la crème glacée. Le temps semblait s'être arrêté. Leslie se sentait bien heureuse d'être si près de Nick. Il était négligemment assis sur le canapé, les cheveux en bataille, la chemise entr'ouverte et les manches retroussées, une coupe de champagne à la main. La lumière des bougies adoucissait ses traits et lui donnait un air juvénile. La jeune femme ne l'avait jamais trouvé aussi séduisant. Elle observait sans chercher à dissimuler son émotion. Nick surprit son regard et lui sourit avec cet air provoquant qu'il avait si bien prendre lorsqu'il devinait ses pensées. Puis il posa son verre et Leslie lui ouvrit tout grand les bras. Ah, Fanny! Il couvrait de baisers sans front ses yeux, ses joues, avec une telle passion que la jeune femme avait l'impression qu'elle allait disparaître sous les caresses. Lorsqu'elle prononça son nom, sa voix était si rauque qu'elle ne la reconnut pas. Dans les yeux de Nick dansaient les flammes des bougies. Déjà Leslie sentait qu'elle ne s'appartenait plus. Dans un sursaut de conscience, elle essaya de protester. « Nick, on ne peut pas ici. » Mais ces mots, loin de l'arrêter, semblèrent au contraire décupler sa fougue. « Pourquoi pas? Croyez-vous au destin? » « Oui. » « C'est le destin qui nous retient prisonniers dans ce bureau, acceptant sa décision. » À cet instant précis, le courant se rétablit et la lampe se ralluma. Le charme est rompu, pensa-t-elle affreusement déçue. Elle se redressa. Voilà un nouveau signe du destin, je crois que je ferais mieux de m'en aller. Il éteignit la lumière et la pièce retrouva son ambiance féerique. Déjà les mains de Nick glissaient doucement sur le dos nu de la jeune femme. Haletante, elle se mit à lui caresser la poitrine sous la chemise entr'ouverte. « Non, mon chéri, non. » Mais il étouffa ses protestations dans un baiser. À présent, plus rien ne comptait que leur caresse et le désir qu'ils avaient l'un de l'autre. La jeune femme croyait savoir de quelle passion il était capable, et pourtant, elle découvrait une pulsion élémentaire, primitive, qui venait du plus profond de lui-même. D'une main tremblante, il défit le nœud qui, dans le cou de la jeune femme, retenait sa robe d'été. Elle frissonna comme sous l'effet d'une décharge électrique lorsqu'il se mit à caresser ses seins. « Embrassez-moi » Il y mit tant de passion que la jeune femme s'embrasa. Les mains impatientes de Nick achevèrent de la déshabiller. Affolée par ses caresses à la fois brûlantes et précises, elle gémit. « Nick, oh Nick !»
La boucle de métal de sa ceinture blessait sa chair tendre. Fébrilement, elle la dégrafa, mais sa main s'immobilisa. Elle ne pouvait ignorer la force de son désir. Continuez, Fanny, ne vous arrêtez pas. D'une main tremblante, Leslie abaissa la fermeture éclair et fit glisser le vêtement. L'homme arracha ce qui le couvrait encore, comme si l'étoffe le brûlait. Sa peau luisait à la lueur des bougies, et il regarda Leslie avec une intensité tellement sauvage qu'elle en fut bouleversée et que le souffle lui manqua. « Vous êtes si belle, si désirable. » Il caressa son visage avec une sorte de ferveur, et pour la première fois de sa vie, la jeune femme crut à ses paroles. Une à une, elle ôta les épingles qui retenaient son chignon, et les opulentes boucles blondes glissèrent sur ses épaules. Il enfouit son visage dans ses cheveux tandis que ses mains continuaient à explorer le corps vibrant et chaud de Leslie jusqu'en ses plis les plus secrets. Au paroxysme du désir, la jeune femme ne cherchait même plus à retenir ses gémissements de volupté. Elle tendit les bras et, d'un mouvement passionné, elle attira sur elle ce corps aimé avec lequel elle aspirait à ne plus faire qu'un. « Fanny, j'ai tellement envie de vous que je ne peux plus attendre. Maintenant, venez !» Il poussa un cri sourd et Leslie oublia tout ce qui l'entourait. Une seule chose comptait, le sentir en elle, tout de suite. Il la rejoignit avec une force sauvage. Elle s'accrocha à lui comme une noyée et s'abandonna au rythme affolant de la passion partagée. Soudain, elle eut l'impression d'être soulevée de terre et le plaisir suprême éclata en elle avec l'éblouissante violence de l'orage dans un ciel clair. Puis elle resta immobile, épuisée, comblée. Nick était allongé près d'elle dans une pose d'abandon qui l'émut. Elle se souleva sur un coude pour contempler le visage de son amour. Se lasserait-elle un jour de ce regard au reflet changeant, à la profondeur mystérieuse? Vous avez des yeux brillants comme des soleils, et vous avez les lèvres les plus douces du monde. Il l'embrassa avec une douceur infinie. Je vous aime, Nick. Les mots étaient sortis tout seuls. Il se redressa. Ne dites pas cela. Pourquoi? Vous ne le pensez pas, l'un de nous va souffrir. Mais pourquoi ne le dirais-je pas si c'est vrai? Croyez-vous que je dise cela à n'importe qui? Vous venez juste de rompre vos fiançailles, je ne pense pas que vous puissiez déjà jurer un amour éternel à qui que ce soit, pas encore. Sa réaction la rendait folle, elle se leva pour se rhabiller. Je dis ce qui me plaît, et si vous n'êtes pas content, que ferez-vous? Il y avait une petite lueur amusée dans son regard, mais Leslie ne la remarqua pas. Son attention était attirée par des bruits bizarres qui venaient du couloir. Si un collègue de Nick entrait, se dépêcha de nouer sa robe et lança son pantalon à Nick. « Habillez-vous. Pourquoi êtes-vous si pressé? Vous n'entendez pas dans le couloir? Je n'ai pas envie qu'on nous trouve dans cet état. » « D'accord, je me charge de votre réputation. » À cet instant précis, la porte s'ouvrit brusquement. Oh là là, et une voix bien connue de Leslie les apostropha. Il est un peu tard pour cela, vous ne pensez pas? Le visage de la jeune femme vira au gris sombre. C'était Prudence. الله لا تربح لا دنيا لا آخرة. نوصل ما خسرت حياتها تزيد تخسر حياة الناس. يا رب اجمع بين كل عشيقين. ما تخليهاش حرقة في قلبهم يا رب آمين.